Une soirée inoubliable. 4 ans après la dernière édition au Japon, la Coupe du monde de rugby s'est ouverte à Paris ce vendredi soir, dans une ambiance folle. Survoltés, les 80 000 spectateurs du Stade de France ont mis le feu avant le match, très alléchant qui a ouvert la compétition entre la France et la Nouvelle-Zélande. Il faut dire que la cérémonie d'ouverture avec notamment Jean Dujardin juste avant, avait réservé son lot de surprises. Depuis 4 ans, il n'attendait que ça. Déçu par la défaite, de justesse, des Bleus en un quart de finale de la dernière Coupe du monde de rugby en 2019, les supporters français n'avaient qu'une idée en tête, la Coupe du monde 2023, en France, qui s'est finalement ouverte ce vendredi soir au Stade de France. Et de quelle manière? Devant un public survolté, chauffé à blanc, le 15 de France a fini par remporter son premier match face à l'équipe légendaire des All Blacks, triple championne du monde. Mais juste avant la rencontre, s'y est la cérémonie d'ouverture, déjà, qui avait permis de lancer la fête. Organisée par Jean Dujardin, celle-ci avait été pensée comme un village dans la France des années 50 selon Anne-Claire Coudray et Isabelle Iturburu, qui commentaient en direct sur TF1. Et l'acteur a donné de sa personne, arrivé en vélo, en Marcel et avec sa moustache fine parfaitement taillée, il a fini par faire tournoyer la danseuse étoile Alice Renavant, et par faire du charme à Adriana Carambeu. Une performance de haut vol soutenue en tribune par sa bien-aimée et mère de ses filles, Nathalie Péchala. Tout cela avant de tournoyer lui-même, accroché par des câbles, il est monté jusqu'en haut de la fausse tour Eiffel installée au centre du stade. Et avec ses cabrioles, à cette hauteur, il ne fallait pas qu'il ait le vertige. À sa redescente, tous ont alors entamé la Pena Baiona, l'un des hymnes du rugby français. Et il n'y avait pas que Jean Dujardin qui semblait être au comble du bonheur parmi tous les acteurs de la cérémonie d'ouverture. Vianney, avec sa guitare et lui aussi habillé comme dans les années 50, s'est complètement lâché, tout comme Zaz ou bien Philippe Lachaud, qui avait endossé le rôle d'un gendarme. Celui-ci, d'ailleurs, a posté une photo de ce beau moment sur Instagram. Et montré à ses abonnés qu'il n'est pas venu seul. Son père et son frère Pierre, fans de rugby, jouaient des figurants. Avis mitigés et sifflements, un beau moment, sur lequel les internautes ont été mitigés, si certains ont salué les valeurs de la France et du rugby du spectacle proposé, d'autres ont été plus durs, parlant de gêne et de malaise. Mais le véritable moment de malaise est arrivé quelques minutes plus tard, alors que le président français Emmanuel Macron s'approchait du pupitre pour faire un court discours d'ouverture. Il a en effet été sifflé et hué par une partie du public, au point d'avoir du mal à se faire entendre. Surpris mais pas bousculé, il a tout de même souhaité bonne chance au 15 de France et appelé à la fraternité entre les équipes. Et à nouveau, les internautes ont eu des réactions mitigées, si certains ont déploré une mauvaise image de la France, d'autres ont estimé que les crises politiques de ces derniers mois n'avaient pas vraiment été oubliées par les Français. En tout cas, cela n'a pas fait de l'ombre au très beau match, conclu 27-13 par les Bleus, et qui a établi des audiences records, près de 10 millions de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture et 15,5 millions pour la rencontre.